Et il est bon et juste, en entame d'une journée, de démarrer avec la présence du Seigneur pour meubler notre entendement, pour meubler notre corps et notre esprit. Bienvenue alors à Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. Nous sommes dans la joie que vous nous receviez chez vous et c'est un plaisir pour nous de servir l'Éternel. Nous sommes avec les chroniqueuses, les serviteurs de Dieu sur le plateau et ça c'est pour le bonheur du peuple de l'Éternel sur Lumière du Monde Télévision. Kate, à qui dirais-je bonjour? À cette belle dame, n'est-ce pas? Mais si c'est pas moi qui veux, tu dis bonjour. Mais il y a aussi Rebecca à qui je peux dire bonjour, qui est aussi une belle dame sur le plateau. Commence par moi d'abord. Ah d'accord, autant pour nous alors, comment tu vas? Je vais super bien, Madi, chez toi. Ça va? J'aime bien ce bleu là, ça te donne un genre... un air céleste. Que l'Éternel te bénisse. On n'a pas l'habitude de te voir ici les mercredis. Franchement. Hein. Oh. Donc aujourd'hui, ça nous paraît un peu... Toujours de par une habitude, n'est-ce pas? Bon, on va commencer à s'y habituer petit à petit, puis on fait un coucou à notre ami et collègue Friska de l'autre côté. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, on part à Culture Actu et le saviez-vous, évidemment, comme tout le temps. Avec toi? Effectivement, vous savez que je voyage beaucoup et donc je vous ai rapporté des informations croustillantes. On parlera d'une campagne publicitaire pour faire connaître Christ. Et puis dans le saviez-vous, le premier nom donné par Dieu à la femme? Il y a de quoi rester scotché sur notre émission. Et puis nous revenons donc à la dernière des dames sur le plateau. Il s'agit de Rebecca. Bonjour à toi, Rebecca. Bonjour Madi, bonjour pasteur, bonjour tonton Léon, bonjour ma chère Kate. Bonjour Rebecca. Bonjour chers téléspectateurs et chères téléspectatrices de Wake Up. Attends, dis-moi bonjour, c'est trop chic. Bonjour Madi. Non, mais j'aime bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, et puis avec toi, nous allons encore décortiquer les petites astuces comme d'habitude. Oui, aujourd'hui, je dis adieu à la constipation grâce à l'huile d'olive. Je pense que ça va aider Madi, vraiment. Oh mais non. Ok, t'es trop amusante. Et puis, nous n'oublions pas, nous sommes mercredi, il y a Kids Time, nous sommes avec tonton Léon. Bonjour. Oui, bonjour tonton Madi, shalom à nos amis. Content de te voir ce mercredi. Lui, c'est pas tonton Madi, c'est Pépé Madi. Pépé Madi, voilà, les amis, c'est Pépé Madi. C'est selon Kate. C'est ça. Et puis aujourd'hui, on parlera des fausses croyances qui entourent évidemment l'éducation des enfants. Oui, c'est un sujet sur lequel j'aimerais revenir parce qu'on l'a déjà abordé ici dans des saisons antérieures. Pour encourager encore les parents. Il y a beaucoup de fausses croyances en matière d'éducation et on pense que c'est des choses vraies. Oui, c'est clair. C'est clair. Ça sera donc pour tout à l'heure. Et puis, nous allons commencer notre dévotion matinale par la méditation. Et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un serviteur de Dieu éminent, un missionnaire. Il s'agit donc du pasteur Dino Mifundu. Il est évangéliste et pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu de Péage de Roussillon. Et c'est du côté de la France. Bonjour, pasteur. Bonjour, Télévision Lumière du Monde. Très heureux d'être au milieu de vous et je suis heureux d'être en Côte d'Ivoire pour apporter le beau et merveilleux message de l'Évangile. Amen. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Amen. On peut recevoir le pasteur, s'il vous plaît? On reçoit le pasteur. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et bienvenue encore en terre ivoirienne. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, pasteur, la première fois en Côte d'Ivoire? Oui, c'est pour la toute première fois. Ah. Impression? Je bénis Dieu pour la chaleur. J'ai été accueilli par le soleil. Amen, amen, à amen. Dieu seul soit la gloire. Amen. Que Dieu soit béni Dieu. Le thème que le pasteur aborde aujourd'hui, c'est Jésus guérit encore aujourd'hui. Oui. Il est bien séant de le savoir, alors on va s'y apprêter tous et puis y aller à méditons ensemble. Pasteur, méditons ensemble, Jésus guérit encore aujourd'hui. La Bible dit dans Matthieu 14, 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Amen. Je crois profondément, du plus profond de mon cœur, que la guérison divine est une réalité biblique. Amen. Mais loin de moi de pouvoir finalement négliger la médecine. Je bénis Dieu pour les médecins, je bénis Dieu pour les infirmiers, je bénis Dieu pour le corps médical, mais je crois fermement que notre Dieu guérit encore aujourd'hui. Amen. La Bible dit ici que Jésus était ému dans ses entrailles, ayant vu la foule, et il apporta la guérison. Et j'aimerais parler à un ami ce soir, peut-être qui passe par la souffrance. Notre Dieu est encore capable de guérir. L'Écriture dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit
et de puissance, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, gloire à Dieu, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il le fait encore aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit, pasteur, pourquoi vous prêchez la guérison en Jésus-Christ? Je lui ai dit, première chose, pourquoi Jésus guérit? Jésus guérit parce qu'il nous aime. Amen. Jésus vous aime, Jésus m'aime, et il guérit parce qu'il nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen, Ce amen. grand salut que nous avons reçu en Jésus-Christ, c'est la plus grande bénédiction. La Bible dit qu'il a versé son sang. Il a payé pour nous. La Bible dit que c'est lui, le seul, le véritable, qui a accordé le rachat. Alors que nous étions perdus, il nous a rachetés. Il nous a réconciliés avec le Père. Il nous a justifiés et il est pour nous le sauveur par excellence. Amen. Pourquoi Jésus guérit? Mais Jésus guérit parce qu'il compatit à ta douleur. Amen. En réalité, tu n'es pas seul. Jésus ne t'a jamais oublié parce qu'il compatit à notre douleur. Pourquoi Jésus guérit? Eh bien, Jésus guérit tout simplement parce qu'il veut glorifier le nom du Père. Jésus guérit pour détruire les œuvres des ténèbres. Jésus guérit pour que ceux et celles qui ne connaissent pas son nom reconnaissent qu'il y a un Sauveur, qu'il y a un Dieu puissant et redoutable. Mais j'aimerais annoncer une bonne nouvelle. Sur cette terre, il y a des mots tels que incurable, impossible, ce n'est plus possible, difficile. Mais j'ai une bonne nouvelle, chers amis, pour vous. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors pour cela, tu as besoin d'avoir la foi. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 8, 13. Qu'il te soit fait selon ta foi. Matthieu 9, 23. Ta foi t'a guéri. Matthieu 15, 28. Femme, ta foi est grande. Nous avons besoin de placer toute notre confiance en Jésus-Christ. Et c'est encore possible ce matin ou ce midi, là où tu te trouves, quelles qu'en soient les circonstances de ta maladie, quel qu'en soit le nom de ta maladie, quel qu'en soit ce que les médecins ont dit, la guérison est encore possible. Alors j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi ou ce midi, quel qu'en soit le lieu où vous êtes, que c'est encore possible. Tu peux placer toute ta confiance en Dieu. La Bible parle de la prière de la foi. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Gloire à Dieu. Qu'il aille voir les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Que son nom soit béni. Chers amis, ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage. Gardez la foi. La Bible nous dit aussi qu'il arrive que nous puissions effectivement mettre l'onction d'huile. Parce que l'Éternel nous le dit dans sa parole. Nous le faisons, mais c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes totalement guéris. Il arrive aussi que nous puissions imposer les mains aux malades. Selon qu'il est écrit que Jésus guérit quelques malades dans Marc 6, 5, en posant les mains sur leur tête. Mais j'aimerais annoncer une bonne nouvelle pour conclure. Il est bon de croire à la souveraineté de Dieu. Pourquoi je le dis? Dieu demeure souverain. Pourquoi je le dis? Il est le Dieu qui guérit, mais il est aussi le Dieu qui peut dire attends. Il est aussi le Dieu qui fait parfois des choses qui peuvent nous échapper. Voilà pourquoi Dieu reste souverain. Il peut ou ne pas guérir du tout. Mais nous avons la ferme conviction que Dieu est amour. Écoutez ce que l'apôtre Paul lui dit dans 2 Corinthiens 12, 8 à 9. 3 fois j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Il m'a répondu, ma grâce te suffit. Et je lis aussi que dans 2 Timothée chapitre 4 verset 20, il est écrit « Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime à Milet parce qu'il était malade. » Chers amis, même si vous passez par des circonstances les plus bizarroïdes, laissez-moi vous dire, la souveraineté de Dieu est au-dessus de tout. L'Éternel est bon. Mais j'ai aussi une bonne nouvelle. Dieu peut guérir entièrement, totalement. Nous le voyons avec le boiteux. Dans Acte 3, verset 16, Dieu peut guérir aussi progressivement. Nous le voyons dans Marc 8, au verset 22. Et Dieu peut guérir de manière instantanée. Et là aussi, nous le voyons dans Matthieu, chapitre 8, verset 3. Chers amis, nous sommes un esprit, nous avons une âme.
Nous avons un corps. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus guérit le corps souffrant. Amen. Jésus guérit l'âme défaillante. Amen. Jésus guérit l'esprit abattu. Amen. Alors si tu me regardes et que tu souffres, j'ai une bonne nouvelle. Tu peux saisir la guérison par la foi. Éternel, pose ta main sur celui ou celle qui passe par la souffrance. Que le nom de Jésus soit glorifié. Tu peux le recevoir maintenant et être au bénéfice de la guérison divine. Que cette maladie te quitte dans le nom de Jésus. Accepte le Christ comme étant ton sauveur et ton maître personnel et tu seras au bénéfice de cette guérison. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, Dieu vous bénisse. Reçu cette guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Notre joie est grande, pasteur, pour cette belle méditation. Alors, tous les aspects de la guérison ont été abordés. La guérison physique, la guérison spirituelle, âme et esprit. Et puis, les différentes étapes par lesquelles Dieu peut décider de guérir. Tout à fait. Alléluia. Alors, donc, il est question pour nous d'espérer. Parce qu'il répond à nos prières. Quelle que soit la situation, il a déjà dit, continuons d'espérer parce qu'il plaira à Dieu d'agir en son temps. Amen. Alléluia. Pasteur, j'espère que j'ai fait un bon résumé. Hein? Tout à fait. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Avec les prières qui ont été déjà faites, je pense que tout cela va porter du fruit au temps marché. Merci Seigneur. On va juste permettre à tonton Léon, avant que nous puissions bifurquer sur une autre phase de notre émission, de juste partager ses impressions par rapport à la méditation. On rend grâce à Dieu pour la vie du pasteur, pour le message. Il est important de rappeler à l'Église et surtout au monde que Jésus guérit encore. Amen. L'idée de rappeler que Jésus guérit encore est vraiment important. Le monde va de mal en pis. Il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, ce n'est pas seulement dire aux gens, donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Mais il faudrait qu'on vive ce salut ici sur terre. Et l'une des bonnes choses de salut sur terre, c'est de se sentir bien, physiquement, spirituellement, émotionnellement. Donc, rappeler que Jésus guérit est extrêmement important. C'est un message d'actualité. Et puis, je crois que la guérison aussi intervient lorsqu'on enlève les fausses doctrines. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que ça intervient là également. Voilà, ceci étant, nous allons aller à Culture Actu, parce qu'il est question également de goûter aux bénéfices de la guérison. Lorsque nous sommes guéris, qu'est-ce qu'on peut produire comme effet? Culture Actu. Avec Kate, nous parlons de campagne publicitaire pour faire connaître Christ. Effectivement, nous avons l'habitude de voir des pubs de produits ménagers, cosmétiques, mais de parfumerie. Mais cette fois-ci... Même la nourriture. Oui, même de nourriture. Vraiment, on en voit de tout. On en voit de tout. Mais cette fois-ci, c'est une innovation, une campagne publicitaire pour faire connaître Christ. Alors, cette campagne dénommée Jésus nous parle a été initiée par The Signal Tree, une organisation à but non lucratif affiliée à aucune dénomination et aucun parti politique. Donc, c'est une fondation qui est basée au Texas, donc c'est aux États-Unis. Oui. Alors, l'objectif de cette campagne, comme on l'a dit, c'est de faire connaître Christ et c'est surtout de faire connaître le message de l'amour de Jésus. Amen. Alors, la première campagne a eu lieu aux États-Unis le 11 février lors de la finale du Super Bowl. Donc, des hommes connaissent ce dont on parle. Soccer, American Soccer. Yeah. On connaît quand même un peu. Alors, la campagne a coûté environ 17 millions de dollars. Vraiment, c'est un gros chiffre qui a fait couler beaucoup d'encre là-bas. Alors, l'organisation prévoit également d'avoir une présence significative dans les Jeux olympiques. Le pasteur nous vient de la France, donc il sait comment déjà il y a l'engouement autour de ce jeu. Donc, il y a beaucoup de choses et les gens profitent pour faire connaître le Seigneur. Et donc, cette association a décidé également de faire connaître Christ pendant ces Jeux olympiques. Investir pour faire connaître Christ. Wow. Oui, investir pour faire connaître Christ. Et donc, nous savons que les Jeux vont se dérouler du 26 juillet au 11 août 2024. Et donc, c'est vraiment, tout le monde commence à travailler pour réellement faire connaître le Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous allons voir pendant ces JO? Alors, nous allons voir des pancartes, des affiches publicitaires qui nous donnent des messages du Seigneur. Jésus t'aime, voilà, qui vont prôner l'amour du Christ, mais également des clips vidéo en noir et blanc qui seront diffusés avec des messages qui parlent de l'amour de Jésus. Donc, je pense que le pasteur a l'occasion de voir tout ça. Pasteur, moi, j'ai envie d'aller en France pour voir également. Pasteur, pensiez-vous qu'une organisation pouvait autant investir dans la publicité pour faire connaître Christ? Moi, je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, plusieurs hommes et plusieurs femmes
se mettre debout pour investir, pour que le royaume de Dieu, que le beau et merveilleux message de Jésus-Christ soit annoncé. Nous aussi, en France, plusieurs églises sommes en train de préparer des structures, des activités pendant le jour, parce qu'effectivement, ce sera l'occasion pour pouvoir apporter le beau message. Alléluia. Alors, je bénis Dieu pour l'organisation qui a eu à cœur de faire cela, que Dieu les bénisse. Et je pense qu'il y en a encore d'autres qui veulent le faire. Mais à Dieu seul soit la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Dans le cas des enfants, est-ce qu'il y a aussi ce genre d'initiative Oui, autour de la publicité? tout à fait. À Jeunesse en mission, depuis de nombreuses années, le département de Jeunesse en mission qui s'occupe des enfants, c'est les fabricants de joie dans le monde francophone, et dans le monde anglophone, c'est King's Kids, les enfants du roi. Et depuis de nombreuses années, à chaque Jeux olympique, il y a des vagues d'enfants qui vont de tous les pays pour participer, pour faire des danses chorégraphiques, pour parler, pour faire des prières de guérison. Les enfants sont très prophétiques et les enfants aussi interviennent. Donc, pour ces Jeux olympiques, nous sommes déjà en train de nous mobiliser. Wow. Et notre prière que des enfants de la Côte d'Ivoire puissent partir apporter l'évangile. Amen. Amen, amen. Waouh. Et puis bon, j'espère que Rebecca aussi, de temps en temps, il faut qu'on y aille au JO. Rebecca, il faut qu'on y aille Non, au ça, JO. c'est pas de temps en temps. Il faut qu'on soit là. Il faut qu'on y aille au JO. Hein. Pourquoi Ça pas sera- LMTV peut envoyer une équipe. Mais bien sûr. Mais tonton Léon, dis-le. Oui, On LMTV n'a pas envie doit d'en- envoyer une équipe. Voilà, ceux qui peuvent faire avancer cette parole, faites-le. C'est que on en est prêt. Hein. On est prêt à y aller faire cette œuvre-là. Et puis voilà, tout de suite maintenant, nous allons permettre tout simplement à tonton Léon d'aborder la thématique qui est là pour nous aujourd'hui. Allons à Kids Time. Les fausses croyances en matière d'éducation. De quoi s'agit-il, tonton Léon? Oui, le monde évolue et les pratiques, ou sinon les techniques d'éducation aussi évoluent. Voilà. En voulant bien faire, parfois on finit par développer clair. certaines pratiques qui ne sont pas forcément bibliques. Rappelons que nous parlons de l'éducation biblique. cela. Voilà, l'éducation biblique. Et il y a des fausses croyances aussi qui ont voyagé dans le temps. Jusqu'à aujourd'hui, même des familles chrétiennes continuent de croire à cela. Donc, c'est de revenir sur certaines pour ouvrir les yeux des différents parents Ça et va nous faire du éducateurs. bien, on a besoin de savoir. Tout à fait. Plusieurs fausses croyances trouvent leurs racines dans les courants psychologiques. Voilà. Je ne suis pas en train d'attaquer la psychologie. La psychologie est biblique, elle est chrétienne. Il se trouve que l'ennemi est doué pour prendre des principes bibliques et les dénaturer, voilà, et les travestir. Donc, il y a de très bons psychologues chrétiens qui développent des principes très bien en matière d'éducation, comme Gary Chapman et voilà, toutes ces personnes. Donc, ici, ce n'est pas de s'attaquer à la psychologie, mais de dire, dans la psychologie, il y a plusieurs courants qui sont subtils, que l'ennemi utilise et qui finalement sont des fausses croyances. La première fausse croyance que je veux souligner ici, c'est que beaucoup de parents ont tendance à croire que les spécialistes connaissent mieux les besoins des enfants que les parents. Oui. Ça, c'est faux. Ça, c'est archi faux. Le monde se développe avec le coaching dans tous les domaines, en matière d'éducation, ça évolue. Mais les parents ne sont pas ignorants. C'est-à-dire, Dieu ne va pas me confier des enfants et puis équiper une autre personne pour mieux l'éduquer que moi. Ça, ce n'est pas un principe biblique. Voilà. C'est comme dans les... Vous croyez que c'est une croyance populaire ou bien Justement. c'est le fait de l'éducation de tous les jours? Si, je fais de l'accompagnement des familles. C'est mon travail de tous les jours. Beaucoup de gens, quand ils viennent nous voir, ils ont l'impression qu'on a le secret. Si tonton Léon parle, ça va marcher. Ouais. Tonton Léon, quelle technique vous avez? Tonton Léon, Mais on se dit qu'il est spécialiste. Voilà, et tout ça. Non, c'est super. Mais on est dans un processus d'accompagnement, mais on ne remplace pas les parents. C'est clair. Les parents ne doivent pas démissionner. C'est clair. C'est ce que nous sommes en C'est train clair. de dire, en fait. Donc, les spécialistes, les experts, les coachs ont leur place. Dieu donne. Parce qu'il faut toute une équipe pour accompagner un enfant. Je prends un exemple pratique dans nos églises. Il y a le département de l'enfant, communément appelé l'école du dimanche. Très souvent, les enfants sont livrés aux moniteurs. De jeunes moniteurs passionnés de Dieu qui, pour la plupart, ne sont pas mariés, n'ont pas d'enfants, qui font de leur mieux, en fait. Mais parfois, le résultat c'est minime. Je suis moniteur depuis plus de 20 ans. Je sais de quoi je parle. C'est clair. Voilà. Donc, ce qui marcherait, c'est l'Église, les autorités, les parents et les moniteurs. Ils forment une équipe
autour des enfants, ça a plus d'impact. C'est clair. Ça a plus d'impact. Mais il y a un handicap parce que l'Église, bon, on finance tout, voilà, mais ça ne va pas plus loin. Les parents, OK, les moniteurs sont formés, c'est les experts, ils vont le faire. Non. Celui que Dieu a établi pour éduquer l'enfant, mon enfant, c'est moi d'abord. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de secours, j'ai besoin d'accompagnement, mais c'est moi qui prends l'initiative et Dieu bénit cela. Voilà. Donc, le fait de penser que c'est des experts seuls qui peuvent le faire, c'est une fausse croyance. OK? Deuxième croyance, faire vivre des frustrations à un enfant équivaut à le rendre malheureux. Des parents ont peur des conflits. C'est-à-dire, si je suis trop dur, si j'incite trop, non, il sera frustré, il va plus parler avec moi, il va se renfermer et tout ça. Ça aussi, c'est les dérives de ce qu'on appelle l'éducation positive. De plus en plus, on parle d'éducation positive, on parle d'éducation bienveillante. C'est super. La bienveillance, c'est veiller au bien de ceux qu'on aime. Mais la bienveillance ne va pas excuser tous les torts et les dérives de nos enfants. Dans la Bible, elle dit, je crois que c'est Élie, de toute sa vie, il n'a pas interpellé ses enfants. Et finalement, ils étaient dans le temple en tant que sacrificateurs qui faisaient des choses contre nature. Et là, on parle du sacrificateur Élie. Voilà, du sacrificateur et de ses fils. Donc, frustré. La frustration existe. On est dans un monde de frustration, je le dis toujours. On est frustré au bureau, on est frustré dans les transports en commun, on est frustré entre collègues, on est frustré par son épouse ou son époux, on est frustré. Donc, si on n'a pas appris très tôt à notre enfant à gérer ses frustrations, plus tard, quand il grandit, les premières frustrations, il pense qu'on ne l'aime pas, il pense qu'il est abandonné. Et cette génération, c'est ça. Les moindres frustrations se suicident. On a déjà entendu. Quelque part. Les moindres frustrations. Non, maman, je me suis pendu parce que tu as crié trop fort ce matin, je ne pouvais plus supporter. Voilà. Ça veut dire que c'est des gens qu'on a casolés, qu'on a su protéger. Les frustrations existent. Ça fait partie de la vie. Donc, on ne peut pas surprotéger nos enfants. Donc, faire vivre des frustrations à nos enfants, je ne suis pas en train de dire frustrer vos enfants. Non. Mais les frustrations, lorsqu'on est contrarié, c'est une frustration. Mais il y a de bonnes choses dans la frustration. On apprend et on devient résilient. Troisièmement, donner à son enfant ce que vous n'avez pas reçu. J'ai souffert. C'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance. Attention. J'ai souffert en tant que parent. J'ai galéré, comme on le dit. Je n'ai pas eu des parents ou bien de l'argent pour investir dans ma vie et tout ça. J'ai eu plein de manques dans ma vie. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a béni, j'ai de l'argent. Donc mes enfants ne doivent plus connaître de souffrance. Ils ont tout ce qu'ils veulent à tout moment, maintenant et tout de suite. Attention, les défis que vous avez vécus font de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Ça vous a rendu fort et résilient. Ça vous donne la capacité de vous battre et pour réussir. Donc si Dieu vous bénit, il y a certaines choses qu'on ne va pas régler dans la vie de nos enfants. Il y a certaines choses que Dieu a prévues que nous-mêmes adultes, on apprenne par nos dépens. Le pasteur est là, je parle sur sa couverture. Il y a des expériences, Dieu même ne va pas nous épargner. Il va nous laisser vivre. C'est clair. Non, c'est clair. C'est clair. D'où viennent les épreuves? Voilà, il sait, il nous voit. Il a vu Job, mais il n'a pas épargné à Job. Mais il voulait quelque chose dans la vie de Job pour Job. Et pour nous aujourd'hui, la vie de Job est une inspiration. Donc, on peut mettre nos enfants dans le confort que nous n'avons pas eu, mais attention à ne pas... T'entends Léo le micro? Oui, attention à ne pas les empêcher de vivre certaines expériences. Quand tout est couvert, tout est là, on le prend à la maison, on le dépose à l'école et tout ça. Le jour où la voiture en panne, il ne veut plus aller à l'école. Pourtant, l'école n'est même pas loin. Il ne peut pas aller au supermarché seul. Il est étudiant, il est incapable d'aller s'inscrire à la fac. Voilà. Donc, celui-là, dans la vie, quand il a un petit défi, il va appeler maman. Attention, il va en Europe pour faire ses études, il ne sait même pas griller un œuf. Il se retrouve seul quelque part. Le pasteur, non, maman, comment on grille un œuf? Il va appeler en Afrique ici. Il y a des parents même qui font la sauce depuis l'Afrique qu'on expédie. Attention, c'est bien, c'est super si Dieu vous a béni, mais permettez à vos enfants de vivre certaines expériences. Ça va les forger et ça va les aider. Parce que je n'ai pas eu la télé, donc 24 heures sur 24, ils sont devant la télé, ils ont une tablette, ils ont un téléphone, ils ont, voilà, c'est-à-dire, il y a des parents comme ça, c'est-à-dire quand l'enfant souffre, ça leur rappelle leur enfance.
Et ils ont tendance à répondre à tous C'est les vrai, besoins c'est pour vrai, eux. c'est vrai. Et ça crée des conflits dans des couples. Maman ou papa est beaucoup plus équilibriste. Voilà. Maman aussi, papa se dit par exemple, j'ai trop souffert, donc petit truc, non, il faut lui donner, 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 mais non, il faut lui donner. Bon, Kate, À sois toute délivrée. heure, on commence à donner. Non. Les enfants Il n'a pas ce grandissent. problème. Les enfants grandissent dans la pensée que je peux avoir maintenant tout et tout de suite. toujours. La vie, on n'a pas tout maintenant et tout de suite. C'est vrai. Oui, il y a des reports. Même Dieu même fait des reports. Il c'est peut clair. te donner aujourd'hui, mais il nous apprend. Donc, apprenons cette expérience à nos enfants. On va allègrement vers la fin maintenant, Oui, Tonton Léon. effectivement, on va vers la fin. Quatrièmement, percevoir l'enfant comme un adulte en miniature. Un enfant, c'est un enfant. Ce n'est pas un adulte en miniature. Les adultes, on a cette capacité d'autodéduction, de certaines expériences, de certaines réflexions pour faire certains choix. Mais l'enfant, il demeure un enfant. Donc, parfois, on a des attentes d'adultes sur des enfants. Tu ne sais pas que tu aurais dû faire ça. Il est devant la télé, quelque chose l'entraîne dehors, il va jouer. On vient la télé allumer. Mais tu ne sais pas que quand on est devant la télé, on doit l'éteindre. Si, il le sait. Mais en tant qu'enfant, son cerveau l'entraînait à autre chose. C'est de lui dire plutôt, écoute, quand tu quittes la télé, prends soin de l'éteindre pour aller faire autre chose. OK? Et dernièrement, plus tard, il comprendra, il se comportera correctement. Exactement. C'est-à-dire, c'est un enfant, laissez-le. Ça me fait penser à un passage biblique. Instruis l'enfant selon Selon la parole. La voie qu'il doit suivre. selon la voie Et qu'il quand doit il suivre. sera Et grand, quand il sera grand. pas. Voilà, Proverbe 22:6. C'est cela. Voilà, Proverbe 22:6. C'est quand on est petit qu'on enseigne certaines valeurs. Non, c'est un enfant, non, ça va lui passer. Il vole. Non, c'est un enfant, ça va lui passer. Il ment. Non, c'est un enfant, on vous a vu ici. Mais il y a un proverbe africain qui dit qui vole un œuf volera un Un bœuf. bœuf. C'est ça. Donc, à chaque petit mensonge, il n'y a pas de petit mensonge. Il faut intervenir pour enseigner sur le mensonge, pour enseigner sur le vol, pour l'interpeller. Et quand il sera grand, cette valeur-là, il l'aurait acquise et il va pouvoir le vivre dans sa vie de tous les jours. Donc, chers parents, chers éducateurs, voici des éléments clés qui sont des fausses croyances. Il faut faire juste attention. Que Dieu nous Merci, bénisse. tonton Léon. Amen. Ah, tu es la première à dire merci aujourd'hui. Kate. Voilà, pasteur. Tonton Léon a fini son exposé. Vous qui êtes pasteur et qui avez la gestion de toute une église, où se trouve évidemment l'école du dimanche, donc l'école des enfants, Tout à fait. à quelle réalité êtes-vous confronté du côté de la France? Mais c'est vrai qu'en Europe, particulièrement en France, dans la culture française, souvent l'enfant est roi. Ouais. Donc l'enfant a des privilèges que certainement plusieurs enfants en Afrique n'ont pas. Et nous sommes confrontés à cette réalité où très tôt, on a une tablette, très tôt, nous avons un écran, très tôt, nous avons tout ce qu'il faut pour essayer de se distraire. Mais fort malheureusement, les répercussions aujourd'hui créent des dégâts dans des familles. Et moi, je pense que l'équilibre de ce message, pour moi, c'est quelque chose de très profond. Pourquoi? Parce que les parents ont tendance à donner aux autres l'opportunité de pouvoir éduquer. Oui. L'enfant est remis à l'école, donc c'est à l'école de pouvoir gérer l'enfant, Tout à fait. même parfois à l'église. Hein. Malheureusement, Oui. certains, pas tous, mais certains peuvent déposer, mais dans le but d'être tranquille. Tout à fait. Et nous avons beaucoup de psychologues. Et finalement, dès qu'il y a un problème, parfois le premier réflexe, c'est d'aller vers eux. Et je pense que c'est une erreur parce que nous avons nous-mêmes été investis par Dieu en Amen. tant que père ou mère. Claire. Dieu nous a fait grâce d'avoir des enfants et c'est à nous, nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants. c'est clair. Et moi, s'il y a quelque chose que je retiens, voilà, papa, maman, éduque ton fils. Amen. Voilà, c'est ça. Amen. Merci. Amen. Non, mais je vais laisser soin à Kate de revenir. Kate, tu diras juste quelque chose et puis on va Oui, y aller. tonton Léon, la mercredi, c'est spécial parce que chaque fois, il nous apprend beaucoup et ça nous permet, nous parents, futurs parents, d'avoir des prérequis déjà et tout ce qu'il nous faut pour donner une bonne éducation à nos enfants et surtout selon la parole de Dieu. Moi, j'avais une petite question, tonton Léon, c'est sur la frustration. Comment faire pour ne pas
exagéré. Donc, pour ne pas vraiment... On peut dire, bon, je vais le frustrer dans le but de le booster, mais nous sommes en train de faire un peu trop. Donc, comment avoir le juste milieu? D'abord, il ne faut pas décider de frustrer son enfant. Voilà. On n'a pas décidé de le frustrer. C'est vrai que dans notre culture africaine, on a cette tendance-là à, entre guillemets, l'expression choquer pour plaire. C'est-à-dire, c'est la thérapie de choc. OK? On veut que l'enfant réussisse à l'école. Au lieu de lui dire, écoute, je t'encourage à étudier tes leçons parce que si tu travailles bien, tu auras de bons résultats et tu vas avancer dans la vie. On préfère de lui dire, si tu n'étudies pas, on va te renvoyer, je te ramène au village. Voilà. Ça, c'est vrai. C'est comme ça, pasteur. Ça, c'est de la menace. C'est ça. Ce sont des menaces que tous les enfants n'intègrent pas forcément. Voilà. Ça, on pense que parce qu'on a menacé, il va intégrer. Surtout dans la génération actuelle. Avant, ça marchait. Avec les Pépé m'a dit, et tout ça, ça marchait. Parce que dans ce temps-là, l'éducation, c'était une affaire de communauté. L'enfant appartenait à la communauté. Le défi aujourd'hui, c'est l'individualisme. Tu peux reprendre un enfant dans la rue, son père peut venir te dire, c'est mon enfant. Donc, ça fait qu'il y a assez de failles et les enfants profitent un peu de ça. Donc, il ne faut pas décider de le frustrer. Soyez ferme. Dans tous les cas, toute fermeté va choquer. OK? Et l'idée, ce n'est pas de frustrer. Et l'idée, c'est de ramener sur la voie avec une discipline bienveillante. On l'a vu ici, discipulus, qui veut dire faire des disciples. Merci, Tonton Léon. Est-ce que si je le frustre, je fais de lui un disciple? La frustration, c'est une émotion naturelle qu'il va avoir. Mais ce n'est pas toi qui décides de le frustrer. Non, Tonton Léon, c'est tellement clair, c'est propre, c'est sans bouton. C'est ça. Merci, Tonton Léon, pour cette instruction. Toute la gloire revient à Dieu. Amen. Comme le dirait le pasteur. Amen. Pasteur, on va encore aborder d'autres aspects de cette matinale pour découvrir quelques astuces de grand-mère. Et puis nous partons tout de suite à Trickbox. Et qu'est-ce qu'on dira aujourd'hui? Adieu la constipation. Et grâce à quoi? De l'huile d'olive. Et c'est Mian Rebecca qui en a le secret. Rebecca. Oui, m'a dit, adieu à la constipation grâce à l'huile d'olive. On sait tous que avoir la constipation est souvent gênante, très gênante. Il faut savoir que l'huile d'olive est extraite de l'olive. On sait que l'huile d'olive est utilisée pour les marinades, pour la peau, pour certains besoins, mais c'est aussi un grand produit miracle qui aide pour les problèmes gastriques, dont la constipation. Comment on fait? Voilà. Ouais, c'est tout simple. Elle nous en dirait un peu plus, on a envie de savoir. C'est tout simple. Premièrement, vous pourrez utiliser l'huile d'olive de manière vierge, c'est-à-dire sans additifs. Vous utilisez l'huile d'olive, c'est-à-dire une cuillère à soupe le matin à jeun, c'est-à-dire avoir le ventre vide. Ça pourra vous aider à mieux évacuer. Et aussi le soir, après avoir fini de manger, quelques heures après avoir fini de manger, vous faites encore le même procédé. Ça pourra vous aider à mieux évacuer le matin. Madi, je pense que tu dois commencer à noter. Non, je note déjà. T'inquiète, je note déjà. Ok, toi, t'es grave. Et deuxièmement, vous pourrez aussi utiliser l'huile d'olive avec le jus d'orange. Le jus d'orange qui est... Un mélange? Oui, un mélange qui est très bon. Jus d'orange très naturel. Ajoutez une cuillère à café. Oui, exact. Voilà, vous pressez l'huile d'orange, vous pressez l'orange dans un verre à eau, vous ajoutez une cuillère à café d'huile d'olive. Ça vous permettra aussi de mieux évacuer. On sait que l'orange est une vitamine C, très bon pour le corps et tout. C'est très digeste également. Effectivement. Et en dernier, vous pourrez utiliser un peu de citron et l'huile d'olive. Ce mélange, il faut le faire une fois par jour. Une fois par jour. Vous pourrez consommer ce mélange, comme j'ai dit, le même procédé, dans un verre, le jus des citrons pressés, une cuillère à café ajoutée, le mélange obtenu, vous le buvez à jeun une fois par jour et vous m'en direz des nouvelles, vous serez débarrassé, de la constipation au lieu de prendre des laxatifs et tout. Vous pourrez utiliser ce remède très naturel. Voilà. Je vois Tonton Léon qui a le micro. Il réfléchit. Tonton Léon, tu veux dire quoi? On a tous, à un moment donné, on est confronté par ça. Donc, c'est déjà... C'est dû au fait qu'on mange. C'est déjà une révélation. Non, mais Tonton Léon, la question est précise. Quelle astuce parmi ces trois que tu aurais utilisé? Le mélange à la fin. Le mélange, le citron et un peu d'huile d'olive. Et puis Voilà.
Peut-être juste, elle a dit une cuillère à café. Oui. Voilà, donc c'est la cuillère. Ce n'est pas une cuillère de café. Merci, Tonton Léon. Je le dis parce que j'ai vu quelqu'un, on dit cuillère à café, il a fait le mélange et puis il a pris du café, il a ajouté. Voilà. Donc c'est la cuillère, voilà, pas de café, non. La petite cuillère. La petite cuillère, voilà, c'est bien de préciser. Merci, Tonton Léon. Parce que beaucoup comme moi, on comprend trop vite. Je pense que Maggie m'avait pensé à ça. Si. Moi, parce que je le vois très souvent. C'est grave. Je sais qu'il a pensé à ça. Ouais, mais pour ma part, moi, j'ai compris que l'huile d'olive peut être utilisée sans produits additifs, Oui, c'est ça. à jeun, À jeun. ou bien quand on prend un repas après. Oui. C'était cela. Pasteur, quelle astuce vous auriez utilisée? En fait, moi, je découvre parce que moi, j'utilise souvent au quotidien l'huile d'olive. Mais pour les repas, non, pour les repas. Oui, les En fait, salades. mon épouse est d'origine italienne, donc du coup, elle m'a appris à aimer l'huile d'olive. C'est ça. Mais là, je découvre qu'on peut aussi utiliser l'huile d'olive différemment. C'est Oui. ça. Eh bien, on va essayer de prendre une petite cuillère à café. Amen. Nous sommes en dernière ligne droite de notre matinale et nous allons découvrir des mystères. Seul Kate en a le secret. Allons donc à Le saviez-vous? Le premier nom de femme donné par Dieu. De quoi il s'agit? On veut en savoir un peu plus. Oui, vous en saurez tout à Et l'heure. puis, c'est sous l'assistance du pasteur. Hein? Faut pas t'amuser, hein? Le pasteur est là. Oui. Alors, le premier nom de femme donné par Dieu. Alors, beaucoup pensent que c'est Ève. Mais Ève n'est pas un nom donné par Dieu. La Bible nous dit dans Genèse 3, verset 20, que Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Donc, Ève, le nom Ève a été donné par l'homme à la femme. Et donc, ce n'est pas Dieu qui a appelé femme Ève. Voilà. Mais le nom donné par Dieu, le premier nom donné par Dieu, Rebecca, tu peux nous lire le verset? Tu l'as? D'accord, Genèse. Genèse 17, verset 15. Excusez-moi. on parle Le tout à premier l'heure. nom donné par Dieu n'est Genèse pas 17, verset Ève. 15. On a la batterie des Mais- comptes à rebours là, qui commence. J'ai le verset. Tu as le verset, on y va. Genèse 17, verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï ta femme le nom Saraï, mais son nom sera Sarah. Amen. Voilà. Donc, le premier nom de femme donné par Dieu est Sarah. Donc, Saraï qui a changé de nom, le Seigneur dit à Abraham, tu n'appelleras plus Saraï ta femme. Parce que Adam avait appelé Ève. Donc c'est là, ça. il a changé le nom. Tu n'appelleras plus Saraï ta femme Saraï, mais tu l'appelleras désormais Sarah. Donc le premier nom de femme donné par Dieu est Sarah. Pasteur, impression. J'aime l'astuce. Parce que c'est vrai que on est tenté de parler d'Ève, mais en réalité, c'est sorti de la bouche d'Adam, mais pas de la bouche de Dieu. Amen. Donc c'est vraiment excellent. Amen. Merci, Wow. Kate. Kate, merci de nous faire découvrir ce mystère nouveau pour nous. Et puis, on saura mettre les choses à leur place désormais. C'est ça, Sarah, c'est parce que l'homme a donné le nom que les choses sont devenues comme ça. Non, c'est Dieu, c'est plus Si facile. Dieu avait donné le nom, comme il a créé, je pense que la pomme dans le... Sinon... bon, mais écoute, laisse en suspens. Quand il a dit tu es l'os de mes os, tout ça vous avez aimé, maintenant le nom pose problème. Tu vois, C'est tu toutes vois, ces choses-là qui ont... En fait, l'os des os, là, c'est Dieu qui a enlevé la corde pour faire l'os. Mais le nom, là, donc, ça veut ça a dénaturé un peu la nature réelle de la femme. Oh, mais Ok, je pense que dans une prochaine émission, on va revenir sur c'est ce clair débat. qu'on va revenir là-dessus à une prochaine émission. Et nous sommes à la conclusion de cette matinale bien enlevée. Permettez que nous vous donnions maintenant le verset boussole. Nous sommes dans Matthieu 14, verset 14. La Bible dit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Amen. 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 Tonton Léon, merci encore pour ta présence sur notre plateau. Pasteur, que Dieu vous bénisse encore. Pasteur Dino Amen. Mifundou, qui est en Côte d'Ivoire pour nous faire du bien avec ses messages. Que Dieu nous bénisse. Merci Amen. aux Qui vous bénisse chroniqueuses. aussi. Et puis Merci voilà, à toi. toute l'équipe de production se joint à nous pour vous dire au revoir. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom chez vous. Shalom. Shalom.